Seigneur vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui le 10 janvier 2026. Le Seigneur m'a communiqué par son esprit ces questions de révélation puissante et profonde sur la nation du Brésil, essentiellement la ville de Rio, et qui va englober, toucher les alentours et également donc l'Amérique latine. Vous savez que le Seigneur lui-même qui est venu pour toucher les nations et le monde tout entier, et pourquoi pas une nation qui doit toucher une autre nation, et une nation qui touche un continent, et un continent qui touche d'autres continents. Voici la révélation que le Seigneur m'a donnée dernièrement pendant mon temps de prière. J'ai eu une vision d'un drapeau vert et jaune, et qui dans mon fort intérieur me signifiait avec une profonde conviction qu'il était question de la nation du Brésil. Et cette parole prophétique qui va être lancée sur cette nation du Brésil et qui va toucher tout le continent de l'Amérique latine est une parole, la capitale, parce que rendre spirituellement une nation et un pays, nous devons passer par la capitale pour toucher la nation toute entière. Alors cela doit se répandre sur les nations voisines. Et Dieu s'est choisi cette nation du Brésil parce qu'il est aujourd'hui question d'une spiritualité dépravée qui s'est étendue démesurément dans ce pays. Mais là où le péché a abondé, la grâce de Dieu est celle qui a surabondé. Mais également parce que cette nation du Brésil, et en particulier la ville de Rio, est celle qui a érigé une statue comme Christ rédempteur au sommet et dans les hauts lieux de cette ville. Parlons du drapeau qui était vert et jaune. Ce qui manquait était un globe qui est pourvu de couleur bleue, et un liseré blanc contenait cette devise d'inscription qui était l'ordre et le progrès. Les couleurs représentaient à la fois la richesse terrestre dépourvue de la spiritualité de Dieu. Cette vision du globe qui était effacé représentait le peuple de cette nation du Brésil qui a volontairement fait taire la voix prophétique de Dieu pour ne laisser transparaître qu'une nation aux caractéristiques babyloniennes, et qui est la mère de la prostitution spirituelle et à la fois physique. Voyons avec le carnaval de Rio, à travers de la parole prophétique, cette vision va s'adresser essentiellement à l'esprit de cette nation qui anime le peuple. Et cette parole prophétique que je vais donner de la part du Seigneur n'aura pas de limite dans la durée et dans le temps que lorsqu'elle s'accomplira. À partir du moment où la nation du Brésil et les autres nations voisines obéiront à l'exigence qui est véhiculée par Dieu pour elles. En d'autres termes, l'avertissement prophétique est celui qui va continuer de courir tant que cette parole constitue une destinée et une direction spirituelle de Dieu pour cette nation. Voici ce que l'Esprit expressément dit à cette nation et à cette ville de Rio. Car aujourd'hui, le Seigneur dit que tu es en proie à l'adversité et aux étrangers qui convoitent ta richesse et tes ressources naturelles comme un terrain de jeu et d'exploitation où l'idolâtrie, le divertissement ont fait partie de ses principales préoccupations. Ce sont des étrangers aux fausses alliances, telles que la Russie, qui est au milieu du débat de toutes les stratégies financières et politiques, telle qui aujourd'hui est en train d'intervenir dans des fausses alliances, dans des alliances infidèles. Et la stratégie est de soudoyer les pays en émergence. Et au final, elle n'aura d'intérêt que pour elle, au travers de corruption et de promesses mensongères. Et c'est là où réside Rio, nation du Brésil, ta propre ruine, et Amérique latine en même temps, dans des alliances infidèles, physiques et spirituelles. L'enjeu, dit
le Seigneur, n'est pas uniquement économique, mais il est financier et surtout spirituel, parce qu'il aura des répercussions sur le naturel de la terre du Brésil, et inconsciemment, elle aura pu, au travers de ses alliances, vendre une terre gratuitement pour qu'elle soit pillée. Brésil et ville de Rio. Ton climat spirituel est porteur d'une puissance d'égarement au jour d'aujourd'hui qui a amené un esprit d'aveuglement et qui est jeté comme un voile sur cette nation du Brésil, va s'étendre sur les nations voisines et sur ce continent d'Amérique latine. L'Esprit de Dieu s'adresse à cet esprit de séduction qui lui-même sera séduit. Il y a forcément un prix à payer au travers de cette parole sur le plan spirituel avant toute chose, économique, financier et politique. Ce prix est réclamé de Dieu pour toi, nation du Brésil, essentiellement ville de Rio qui a érigé un autel à Christ et qui a abandonné ce fondement. Mais toi ainsi que tes habitants vont payer ce prix local. Ne pas demander un prix de sang, mais votre vie sur l'autel. Aujourd'hui, si tu ne t'obstines plus, mais si tu réformes tes voies, et si tu les abandonnes et abandonnes tes chemins mauvais et tortueux, en t'humiliant pour un retour authentique de tout cœur, avec un amour sincère qui est primordial et qui est au-dessus de tout pour Dieu. Ainsi, le Seigneur te dit, si ta véritable priorité, c'est Christ, alors ville de Rio, tu seras comme un diadème, la tête d'une reine, et ta ville attirera son roi pour établir son trône et régner en majesté divine. Tu ne seras plus voué au mutisme, mais tu proclameras que Christ est roi dans la terre de Rio. Et si tu marches droite, si tu es dans une rectitude et la droiture de Christ, dans l'obéissance des révélations de son esprit, parce que tu l'auras recherché et recherché sa face, en payant le prix dans le jeûne, dans la prière et l'intercession, alors il est celui qui va te relever, te dit le Seigneur. Il relèvera ton commerce, il relèvera ton industrie, tes finances, et régnera pour toujours sur les sommets et les hauts lieux, car ton salut vient de l'Est, où se lèvera Christ pour toi, car il est le soleil de ta justice. Le Seigneur te dit, à cause de cet autel que tu as érigé comme Christ rédempteur, l'Éternel se souviendra de toi. Celui qui va anéantir l'idolâtrie de ton cœur, et la justice et l'équité pointera comme l'aurore sur ta nation et se répandra sur le reste du pays et sur les pays voisins de l'Amérique latine. Parce que le Seigneur te dit, Babylone tombera, le pays regorgera de ressources surnaturelles où coule le lait et le miel. Sa prospérité à tous les égards. Ne sera plus la risée des nations, mais l'impudicité disparaîtra de toi et s'effacera à jamais. Le Seigneur est celui qui va faire couler sur toi une onction royale qui aura un attrait comme un aimant pour le reste des pays du continent. Et ton tourisme spirituel sera ta force et grand potentiel duquel tu en jouiras. Rio sera la capitale de la chrétienté d'Amérique latine et ton roi resplendira. Tu n'adopteras plus une religion colonialiste, ni française ou européenne, mais tu rencontreras ton véritable Dieu. Ton hymne national chantera les bienfaits du nom de Dieu. Et tes carnavals se changeront en des chants de louange et d'allégresse à la gloire du ressuscité. Les foules entières et des nations limitrophes, ainsi que celles de la cordillère des Andes, qui constitue une chaîne montagneuse de la côte ouest du continent qui s'étend de la Colombie jusqu'à l'Argentine, du nord au sud, et celle qui va affluer se tourneront vers toi pour célébrer Christ, car l'esprit prophétique est celui qui souffle sur ces nations où l'évangile se propagera avec force et puissance, et un réveil sans précédent
partira de toi, ville de Rio. Écoute ce que l'Esprit de Dieu te dit aujourd'hui, car le réveil qui vient et qui arrive est celui dont le mouvement de l'Esprit est différent de celui qu'ont connu les églises actuelles. Tu es une rivière du mois de janvier et tu es comme un fleuve de Dieu qui véhicule son esprit dans l'unité d'une même foi et ta renommée, te dit le Seigneur, s'étendra dans le monde entier. Tu influenceras ton premier accostant qui est l'Europe. Des conversions en masse opéreront dans des manifestations surnaturelles et tu seras alors appelé Rio, ville merveilleuse du roi des rois. Et ta nation engendrera des filles qui sont tes voisines et qui sont les nations de l'Amérique latine. Ainsi le Seigneur a parlé dans ta vie, a parlé pour toi et pour ta terre, et que celui qui a des oreilles entende, et que notre esprit retienne ce que l'Esprit de Dieu a dit à cette nation et aux nations d'Amérique latine. Amen.